안녕하세요. 축구 한파께 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 지난 주말 리그 경기에서 툴루스를 격파하며 6번째 연승을 이어간 파리. 패배를 잊은 지 오래입니다. 마지막 패배 기록을 찾으려면 지난해 11월 27일에 미넨 경기까지 거의 3달 가까이를 거슬러 올라가야만 합니다. 챔피언스 리그 16강 진출을 두고 벌어지는 브레스트와의 플레이오프에서도 이미 원정으로 치러진 1차전을 0대3으로 이기고 돌아왔기 때문에 16강 진출에는 무리가 없을 것 같습니다. 브레스트가 공격적으로 나서서 경기가 잘 풀리고 운까지 따른다고 하더라도 파리 원정에서 4점 차 이상의 승리여 현실로 일어날 가능성은 거의 없지 않나 생각됩니다. 파리 팬들도 파리의 16강 진출은 이미 확정적으로 보고 있고 김칫국부터 시원하게 마시며 벌써 16강 상대가 리버풀이 나은지 바르셀로나가 나은지에 대한 얘기를 나누고 있을 정도입니다. 두 팀은 프리미어리그와 라리가의 리그 선두에 챔피언스 리그 페이즈에서 1, 2위를 차지한 팀들인 만큼 둘 중 누가 상대가 되더라도 파리가 언더독 입장에서 경기를 치러야 할 것은 분명합니다. 지난 주말 툴루스와의 리그 경기에서 파리는 주전 일부의 출전 시간을 조절하며 이번 브레스트와의 경기를 대비하는 모습을 보였습니다. 경기를 앞두고 열린 루이스 엔리케 감독의 기자회견 주요 장면 번역해보았습니다. 함께 보시죠. Ali, ¿cómo estás? Bonjour, Vincent Duluc à l'équipe. Vous avez 3 buts d'avance en Ligue des Champions, vous avez 10 points d'avance en championnat, les huitièmes de finale sont dans 2 semaines. Est-ce que vous êtes dans une logique de les préparer ou est-ce que vous êtes uniquement focalisé sur le match retour? Bonjour à tous. Très clairement, je suis concentré sur le match donc sur le match aller où il y a eu un très bon résultat. On n'imaginait pas forcément ce résultat avant de jouer le match. Mais une fois que tu analyses le match à venir, le match retour, ça présente des complications parce que Brest, ces 2 dernières saisons, est déjà remonté 2 fois de 2 buts. On gagnait chez eux avec 2 buts d'écart et ils ont fait match nul. Mais Brest est une équipe très bien construite qui travaille bien et qui a des qualités. Avec cette capacité qu'ils ont de jouer de longs ballons et cette capacité à récupérer les seconds ballons avec Ajorc et avec le milieu de terrain, c'est une équipe qui peut nous créer véritablement des difficultés. Donc on pense à ce match, on oublie le résultat du match aller. Il est là bien sûr et c'est quelque chose de très positif, mais notre objectif part exclusivement de l'idée de gagner le match de demain. C'est le seul objectif que nous ayons. Bonjour Louis, Benjamin Quarez pour Le Parisien. Vous avez été entraîneur de la Remontada, un match un peu hors du temps, sensationnel. Est-ce qu'après avoir vécu ce moment particulier, on se dit qu'aucune qualification n'est acquise d'avance et on reste plus vigilant que jamais? Merci. Sans aucun doute. C'est un match piège justement. Malgré ce résultat très bon, notre travail consiste à poser ce match dès le départ comme une victoire obligatoire. Je pense que l'ambiance demain sera comme d'habitude au Parc des Princes, une ambiance de soutien absolu. Et donc nous, dès la première minute du match, nous nous lancerons dans ce match sans aucun calcul. Il n'y a rien à défendre, on doit juste penser à attaquer et défendre d'une façon totale et avec une immense intensité. Bonjour coach, Alexandre Martins Lopez pour l'AFP. Depuis votre arrivée à la tête de cette équipe, on a vu une énorme progression sur la gestion des organismes. L'infirmerie est quasiment tout le temps vide, il y a très peu de blessures musculaires, et pourtant le calendrier est surchargé. À quel point est-ce que vous pensez à cette possibilité que vos joueurs se blessent? Est-ce que ça vous hante? Et est-ce que parfois vous vous dites ça paraît pas trop beau, j'ai pas de blessés, et on arrive dans une période où ça va être décisif? Merci. C'est évident que les blessures font partie du football et que nous tentons tous de les éviter. Il y en a parfois dans le football de contact, par exemple comme pour Warren qui a reçu un choc. Il y a et Ibrahim aussi, donc bien sûr nous sommes entourés de professionnels qui sont là pour aider le joueur et faire en sorte qu'il puisse
être compétitif au plus haut niveau en évitant les blessures. Mais il y a des moments où c'est impossible de les éviter, mais bien sûr, toutes les équipes ont une infrastructure autour du joueur qui pense continuellement à améliorer le repos, l'alimentation, la préparation physique, et tout un schéma de prévention des blessures, la charge d'entraînement, la charge de jeu, de match. Et donc ce sont des paramètres qu'il faut gérer et c'est une des choses les plus difficiles. Bonjour, Laurent Frétinier de Ouest France à Brest. Vous parliez de Ludovic Ajorc. Quel autre joueur dans l'effectif brestois vous pourrez vous inquiéter ou sur lequel il faut avoir un point de vigilance? Je crois que la force de Brest, c'est son équipe et pas forcément ses individualités, bien qu'il y ait en effet des joueurs de qualité comme Les Melou ou Del Castillo qui ne va pas jouer, il me semble. Mais Ajorc, je crois qu'il se définit par une manière de jouer et si tu ne presses pas bien, il arrive à partir de l'arrière, jouer un long ballon et à rapprocher le ballon de notre but, et ça implique évidemment des risques. Donc normalement on presse bien, mais Ludovic Ajorc est capable en effet d'arriver dans la profondeur, et avec ces ballons comme ça dans l'axe où ils accumulent 4 attaquants, ça génère un danger évident, et Brest a su créer du danger à chaque fois. Ils n'arrivaient pas forcément à marquer, mais en tout cas ils avaient des véritables occasions, et c'est très difficile de jouer contre Brest. Ça ne sera pas du tout un match facile, ça implique d'être préparé, ça implique que dans une compétition brève comme la Ligue des Champions, on ne peut pas penser à autre chose ou penser que les choses sont déjà faites. Donc nous, on va être préparés. Ensuite, l'idée, c'est est-ce que Brest est capable de retourner la situation? Ils l'ont fait quelques fois contre nous, mais notre objectif, c'est que ça n'arrive pas. Merci. 파리와 브레스트의 챔피언스 리그 플레이오프 2차전 경기는 한국 시간으로 2월 20일 목요일 새벽 5시에 열립니다. 저는 경기 후 영상으로 돌아오겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.